Bonjour à tous, ici Ulanir, on se retrouve pour notre nouvelle vidéo sur Chronicle RuneScape Legends. Aujourd'hui on aurait dû parler de comment monter un deck, mais actualité oblige, on est le 23 mars, c'est l'ouverture de la bêta ouverte, et en même temps ils ont ouvert le mode donjon. Donc on va aller voir ça. Alors, j'ai déjà fait le pic du mode donjon, donc ce mode est semblable au mode arène dans Hearthstone. Donc j'ai eu le choix entre deux des 5 héros, donc j'ai choisi Ozan, et on nous donne 6 cartes, et on doit choisir 2 des 6, 15 fois. Donc on se retrouve avec un deck avec 30 cartes, et justement un deck où forcément il n'y a pas l'équilibre entre l'attaque, l'or, et des monstres plus ou moins puissants à détruire. Donc toute la subtilité du deck et du building, c'est de trouver un équilibre entre agression, défense, l'attaque des monstres et notre gestion de l'or pour jouer nos cartes. Donc c'est un mode, je trouve, assez complexe qu'il faut éviter de faire quand on débute le jeu parce que c'est assez compliqué de trouver un équilibre et en plus il faut connaître assez bien toutes les cartes. Donc je me retrouve avec un deck que je trouve pas trop mal, malheureusement avec deux cartes mortes qui sont là, pardon. Donc si j'ai un bateau dans la main, je gagne 5 d'or. Je les ai eu assez tôt. J'ai essayé d'en récupérer, j'en ai eu 0. Donc ce sont des cartes mortes que je vais essayer de ne pas piocher du tout. Dans mon deck, il y a 0 pioche, mais 0 d'eau. Alors rien du tout. Donc très compliqué. J'ai le droit quand même à une légendaire qui va me permettre de tuer des monstres un peu plus puissants parce qu'elle va me donner une arme. Mais sinon, j'ai très peu de créatures en dessous des 2 d'attaque. Donc je vais forcément prendre énormément de dégâts. Et il n'y a pas de soin dans mon deck à l'exception de cette créature là qui vole 4 PV à ma créature suivante, mais comme je vais avoir du mal, je pense, à le one shot, je vais forcément perdre au minimum 3 points de vie pour la tuer. Sinon, un deck avec beaucoup d'agression par contre, donc le squelette champion qui inflige 5 et qui me donne une bonne arme, celle-là qui inflige 4 et qui donne un boulet de canon de joueur, avec une synergie qui est ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je dépense un boulet de canon et je fais discard 3 cartes du deck adverse. Sinon, une énorme carte qui est ici, pour 8 d'or, je vole l'arme ennemie. Donc c'est une carte qui pourra vraiment faire la différence dans ce mode de jeu. Donc on a 3 vies, comme c'est indiqué là. On passe les différents donjons. D'après ce que j'ai compris, mais on va voir ça tout de suite, on va battre des joueurs, pas des ordinateurs. Au bout de 3 vies, j'imagine qu'on a perdu. Et si on arrive à passer ce donjon, on gagne sûrement un paquet. Et si on arrive à passer le prochain donjon, on en gagnera 2 ou des choses supplémentaires. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ce sont des vrais joueurs. Donc il doit y avoir énormément de monde sur ce mode de jeu. Parce que c'est tout nouveau et tout. Donc on va essayer de trouver, de gagner au moins cette partie. Je vais record cette partie-là. Et dans la description, je dirai le score total et ce que j'aurais gagné. Une main très intéressante au départ. Donc on va enlever. Alors, ça enlève 4. Donc ce que je peux faire, c'est jouer le Rollo Scout, le Rollo Scout, le Romney Thunder. Alors je vais enlever ça parce que je vais pas avoir l'or. Et je vais essayer d'avoir cette combo là. Donc il faut que je me prenne des dégâts pour ça. Donc on va garder cette main là. On va jouer ça d'abord. On est premier joueur. Donc on va enlever un équipement. On va jouer la légendaire. On va échanger. On va mettre ça d'abord. Parce que plus tôt on joue ça, plus tôt il y aura de l'impact. Donc on va jouer ça. On va jouer ça et ça. Voilà.
C'est assez compliqué, on va dire bonjour quand même. Voilà, en espérant qu'ils répondent. Donc en résumé, je vais m'équiper de l'arme, je vais one-shot la première créature, qui va faire que sa prochaine créature lui va avoir 4 PV en plus, ce qui va être, je pense, très fort, parce que dans ce mode de jeu, on va avoir du mal d'augmenter son attaque. On va jouer cette créature pour finir l'arme et prendre 0 dégâts puisqu'on aura les 3 d'armure. Voilà. Donc on pioche une carte, c'est une bonne carte qu'on pioche en plus. Alors, il nous enlève un équipement, c'est dommage. C'est celui qui combotait avec notre Cannonball. Il a eu de la pioche, ça c'est assez fort. Donc il va se prendre 3 points de dégâts. Dans 2 points. Donc ça va. J'ai peut-être joué la carte un peu tôt, mais bon, on verra. Tac. Donc on prend 0, on lui met 4 points de dégâts. Et on a tous les deux un boulet de canon. Donc pour l'instant il joue des cartes avec beaucoup d'or, donc il aura 5 d'or, ce qui va être très embêtant. Et il a eu relevé Scout. Ah. Oh, il avait eu le droit à un des livres du mage. On a eu à peine le temps de le voir. C'est des livres qui coûtent 8 d'or par contre. Donc je sais pas si c'est une bonne carte ou pas pour lui. Alors, chapitre suivant. On va... Qu'est-ce que nous avons? Intéressant. Donc ça, on va le garder. J'aimerais bien m'équiper d'une arme. Donc on aura 5 d'attaque. Donc je jouerai ça. Ça pour piocher 2 cartes. Ici. Et ça. Important aussi, vu que je pense que le mode est assez compliqué. Si vous avez un tour, on va dire, assez simple, essayez de le jouer le plus rapidement possible pour mettre la pression sur l'adversaire, parce qu'une fois qu'on a validé, il n'a plus que 30 secondes pour lui jouer ses 4 cartes. Par contre, il a eu un bon départ parce que chapitre 2, il se retrouve avec 9 cartes, ce qui, je pense, dans ce mode de jeu est vraiment un avantage. La pioche, je pense, c'est un élément essentiel de ce mode-là. Pour l'instant, l'ennemi n'a pas eu un mauvais deck. Hein. Parce qu'il a encore de la pioche pour le chapitre suivant, donc il va se retrouver sûrement avec 9 ou 10 cartes pour le chapitre suivant. Il va avoir plus de possibilités pour le prochain tour. Nous aussi, on va un peu piocher. Et on va lui rajouter... Alors, cette carte rajoute 3, donc des Tonnel Cabbage. C'est des petits sorts pour 0 qui t'infligent un point de dégâts quand tu les mets. Donc en fait, c'est pour pourrir à la main. Donc là, il est à 10 et donc il pourra pas piocher d'autres cartes. Donc s'il veut jouer d'autres cartes, il devra sûrement se débarrasser des petites cartes pour 0 que je viens de lui mettre. Donc là, on vient de lui pourrir la main, ce qui peut potentiellement l'embêter pour le tour suivant. Donc on a notre combo pour voler l'arme. Donc ça c'est notre carte morte. Ça c'est pour les armes. Donc on va jouer ça. Donc on va se prendre 6 moins 5, 5 points de dégâts. On va voler 4 points de vie. Donc on pourra jouer ça. Du coup, on va le jouer là. Donc on a une arme 5-2. On a 6 cartes, on va pouvoir en piocher 2 au tour d'après. J'aime bien jouer ça comme ça, pas en premier chapitre. Quoique, on va faire ça comme ça. Voilà, on va jouer que ça. Parce qu'il faut vraiment profiter de l'arme, parce qu'elle va nous faire monter à 7 d'attaque, et on a 2-3 grosses créatures qu'on peut tuer avec cette arme-là. Donc au vu du mode de jeu, je pense que ça se finira souvent à la bataille finale. Parce que c'est pas du construit, on
on n'arrivera jamais à avoir de l'agression tout le long de la partie. Donc voilà, il est obligé de jouer les petites les, les petites cartes que j'ai données tout à l'heure pour lui vider la main, parce que très clairement ça lui embête énormément. Donc là on est assez bien parti, faut voir ce qu'il joue après. Donc là il se débarrasse vraiment de ce que je lui ai donné, parce que ça lui pourrit la main. Bon, pour un point de dégâts c'est pas très grave, hein, clairement. Il s'équipe d'une arme. Et il en tue une plus grosse. Alors ça c'est intéressant, c'est une 2-6. Et on a dans notre main de quoi tuer des armes. Ou en tout cas l'embêter énormément avec les armes. Donc l'idée, on pourra même... Oh, on a assez. Il va tellement nous détester l'ennemi. On va jouer le squelette pour avoir les 6 d'or nécessaires pour faire la combo. Donc ça coûte 4 de moins, donc ça coûte 4. Donc j'ai même pas besoin. Je fais ça, je fais ça. Et je vole son arme. Alors voler, c'est-à-dire que je perds le mien également. Donc on va le jouer là. Comme on va voler son arme, on va récupérer ça derrière. Voilà. Donc, on va perdre notre arme, c'est pas trop grave. On va perdre même 2 fois notre arme, mais on va lui voler le sien. Et le fait de voler le sien, il va peut-être se tuer en voulant taper des créatures un peu plus fortes que ce qu'il avait prévu. J'aurais pu aussi le jouer plus au début et jouer mon squelette en 3ème position. Mais je voulais en fait one-shot mon squelette, lui infliger sur 5 de dommages. Donc il est plus qu'à 11. Ah, l'ennemi a extrêmement bien joué. Enfin, sans le faire exprès. Ma combo va pas s'activer parce que j'ai plus l'or nécessaire. Il va se tuer. Il va se tuer sur sa créa là. Oh là là. Il a pas pris en compte les 5 points de dommage que je lui faisais. Bon, d'un autre côté, c'est compliqué. Et donc, j'ai gagné. Je passe niveau 11. Et j'imagine que j'avance dans le donjon. Parce que j'ai eu une victoire. Et j'ai gagné 152. Waouh. Alors, voilà. Donc, en gros, le fait de commencer l'arène, le donjon, pardon, me donne déjà un booster assuré. Et là, j'ai déjà gagné 152. Sachant que le coût du donjon, c'est 1500 pièces. Donc, un booster, c'est 1000. Donc, pour être rentable, il faut au minimum gagner 500 pièces. Donc, c'est un mode de jeu très intéressant, mais ne commencez pas par ça. Faites le tuto si vous parce que c'est l'un des seuls jeux de cartes qui joue avec cette mécanique-là. Faites le mode entraînement pour débloquer les 3 boosters et pour mieux apprécier le jeu. Passez vos 5 persos niveau 10 pour avoir toutes les cartes de base. Faites 2-3 parties et ensuite vous pourrez peut-être commencer le mode donjon. Voilà, je vais arrêter la vidéo là-dessus. C'est un mode qui est vraiment très intéressant et je vais sûrement en faire d'autres parties. La prochaine vidéo sera sur comment monter un deck, donc en construit. Et d'ici là, bah, jouez au jeu. Maintenant que la bêta elle est ouverte pour tout le monde, ça va être un mode de jeu assez intéressant, le donjon, et le jeu en général est assez innovateur dans ce genre. Merci d'avoir vu la vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.